la décision de rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN est une décision qui aura des conséquences considérables sur l'indépendance de la France. On est en train de faire rentrer le loup dans la bergerie. Et par ailleurs, les États-Unis, aujourd'hui, se sont engagés dans une guerre insensée en Afghanistan, une guerre coloniale, et ont besoin de troupes nouvelles en Afghanistan. Il y a 6 ans, lorsque le président Chirac avait accepté d'envoyer des troupes en Afghanistan, il avait posé plusieurs conditions. Il s'agissait d'envoyer des troupes pour la reconstruction et absolument pas pour la défense du gouvernement de M. Karzai, exclusivement pour la reconstruction. Et deuxièmement, ces troupes n'étaient pas sous l'autorité de l'OTAN, mais se trouvaient coordonnées avec l'OTAN. Il n'y avait pas, les troupes françaises n'obéissaient pas à des généraux des États-Unis. Là, le président Sarkozy va placer directement les troupes françaises stationnées en Afghanistan sous le commandement de l'OTAN pour participer à des actions militaires contre la population. On n'est pas du tout dans le même cas de figure. Enfin, aujourd'hui, qui est le commandeur suprême de l'OTAN? Il n'y a aucune discussion en France sur ce sujet, mais il va donc y avoir un militaire des États-Unis qui va donner ses ordres maintenant à l'état-major français. Eh bien, le commandeur suprême de l'OTAN, c'est le général Cradock. C'était l'ancien chef d'état-major privé de Donald Rumsfeld. C'est l'homme qui, par la suite, a organisé le camp de Guantanamo. C'est lui qui en avait la responsabilité, qui a conçu ce vaste système de Guantanamo. Puis, c'est en 2006 l'homme qui a conçu les plans d'attaque israéliens contre le Liban. Et enfin, récemment, puisque maintenant il dirige l'OTAN, il a donné au mois de janvier, il a donné des instructions par écrit aux différentes troupes alliées qui étaient déjà sous son commandement, c'est-à-dire essentiellement les Allemands, qui étaient déjà sous son commandement, en leur expliquant qu'en Afghanistan, ils avaient maintenant l'obligation, pas simplement de combattre contre les insurgés, mais de considérer comme des cibles militaires, c'est-à-dire de tuer les paysans qui, dans la zone non contrôlée par le gouvernement Karzai, cultivent le pavot. C'est-à-dire que, vous savez que l'Afghanistan est devenu le premier producteur mondial des drogues, sous le contrôle des États-Unis, dans la zone qui est contrôlée par le gouvernement Karzai, que c'est le demi-frère du président Karzai qui dirige ce trafic des stupéfiants. Et donc les troupes alliées sont utilisées par le général Cradock pour détruire la concurrence des paysans dans les zones qui n'appartiennent pas au gouvernement Karzai. Donc voilà dans quelle aventure le président Sarkozy est en train de conduire les troupes françaises. C'est la fin de notre indépendance militaire et c'est se mettre au service d'une organisation criminelle.